Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette capsule vidéo de calcul. Ensemble, nous allons apprendre les différentes manières de résoudre un problème de pourcentage. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un pourcentage ? Un pourcentage exprime une proportion par rapport à 100. Dans le mot pourcentage, on entend 100. Pour représenter un pourcentage, on utilise la notation suivante. Voici un exemple. Sur un paquet de gâteaux, on lit « contient 20% de sucre ». Cela signifie que 100 g de gâteau contiennent 20 g de sucre et que la quantité de sucre est proportionnelle à la quantité de gâteau. Nous allons maintenant apprendre à calculer un pourcentage en répondant à la question suivante. Quelle quantité de sucre y a-t-il dans 350 g de gâteau ? Nous devons donc appliquer 20% à 350 g. Il existe deux méthodes. La première méthode consiste à regrouper les données dans un tableau de proportionnalité, puis à utiliser le coefficient de proportionnalité, la linéarité additive ou la linéarité multiplicative. Cette méthode est identique à celle de la vidéo « Résoudre un problème de proportionnalité ». Je t'invite à la consulter si besoin. Pour cette situation, nous allons utiliser le coefficient de proportionnalité. 100 divisé par 20 est égal à 5. Le coefficient de proportionnalité est donc 5. 350 divisé par 5 égale 70. Un gâteau de 350 g contient donc 70 g de sucre. Il existe une seconde méthode que l'on appellera multiplier par P sur 100. Autrement dit, pour appliquer un pourcentage P à une quantité, je dois multiplier cette quantité par P, puis diviser le résultat par 100. Dans notre situation, on doit appliquer 20% à la quantité 350. Cela revient à calculer 350 fois 20 divisé par 100. C'est égal à 70. On peut aussi calculer en premier 20 centièmes. Cela fait 0,2. Puis 350 fois 0,2. Cela donne aussi 70. On retrouve le résultat obtenu précédemment avec le tableau de proportionnalité. Il existe des pourcentages particuliers que l'on peut facilement calculer de tête. Nous allons les étudier et donner un exemple pour chacun. Le premier pourcentage particulier que nous allons étudier est 10%. 10%, ça veut dire qu'il faut prendre le dixième, donc diviser par 10. Voici un exemple. Ce cadeau m'a coûté 10% de mon argent de poche. Sachant que j'ai 30 €. Quel est son prix ? On va donc diviser 30 € par 10. On obtient 3 €. Ce cadeau m'a donc coûté 3 €. Étudions à présent 20%. 20%, ça veut dire qu'il faut prendre le cinquième. La technique consiste à diviser par 5. Voici un exemple. Dans cette tablette de chocolat, il y a 20% de noisettes. Combien y a-t-il de grammes de noisettes dans une tablette de 200 grammes ? On va donc diviser 200 par 5. On obtient 40. Il y a 40 grammes de noisettes dans cette tablette de chocolat. Voyons à présent comment calculer 25%. 25%, ça veut dire qu'il faut prendre le quart, donc diviser par 4. Voici un exemple. 25% des élèves du collège jouent au football. Il y a 1500 élèves au collège. Combien pratiquent le football ? On va donc diviser 1500 élèves par 4. On obtient 375. 375 élèves jouent au football. Que signifie maintenant 50% ? 50%, ça veut dire qu'il faut prendre la moitié, donc diviser par 2. Voici un exemple. Morgane passe 50% de ses vacances en Bretagne. Elle a 50 jours de vacances par an. Combien de jours passe-t-elle en Bretagne ? En divisant 50 par 2, on obtient 25. Morgane passe donc 25 jours en Bretagne. Enfin, le dernier pourcentage particulier est 100%. 100%, ça veut dire la totalité. Dans ce cas, la quantité ne change pas. Voici un exemple.
Enzo a été remboursé à 100% pour les travaux de sa voiture. Ces travaux lui ont coûté 2000 €. Quelle somme l'assurance lui a-t-elle remboursé? Enzo a été remboursé de 2000 €. Finalement, les travaux ne lui ont rien coûté. Et voilà, tu sais à présent résoudre un problème de pourcentage. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.